Elle c'est Lumi, et dans cette vidéo on va voir tout de A à Z sur ce brawler. J'espère que vous allez bien les gars, c'est la dernière vidéo concernant la mise à jour, après on aura tout fait et j'avoue que je pourrais me reposer. Mais dans cette vidéo on va voir surtout Lumi, ses gadgets, ses star power, ses attaques, son ulti, etc. etc. Comme ça vous allez tout comprendre. Ce brawler là il sortira certainement le 27 mars en accès anticipé, puis 7 jours plus tard en normal. Et avant de commencer bien évidemment, n'oubliez pas les likes, le code Perado, merci à tous ceux qui l'utilisent, les commentaires, les abonnements, comme ça vous suivez tout de A à Z de ce jeu. J'ai beaucoup de fois de A à Z, ouais. Bon visionnage. Donc on a deux brawlers mythiques dans cette fameuse saison. Lumi, comme je vous ai dit, ça sortirait le 27 mars. On voit que c'est une métalleuse passionnée et musicienne talentueuse. Lumi a troqué les baguettes de sa batterie contre des Morgenstern. Voilà. Quand elle a eu son job à Star Park, elle contrôle le feu et la glace, ce qui correspond très bien à sa nature, timide et à sa passion brûlante pour la musique. Et on fait un petit tour du propriétaire. On dirait bien que c'est un petit costume une fois de plus, donc le mystère des costumes est encore là. Bon, en même temps, ça se voyait que c'était un costume en vrai. Par contre, sa coiffure, je pense que c'est réellement ses vrais cheveux, ce qui est un peu dommage. Bien évidemment, c'est une petite blague. On voit aussi des petits trucs à actionner sur sa fameuse batte, c'est plutôt drôle tout ça. Au niveau de sa maîtrise, comme ça c'est fait directement, comme c'est un brawler mythique, bien évidemment la maîtrise ça va avec, donc c'est 1000 pièces etc etc. Et c'est headbangeuse. Ok, son titre de maîtrise, très bien. Au niveau de son icône etc, au moins on voit, vous pouvez à quoi ça ressemble, et celui de Fang c'était celui-ci. Et au niveau des emotes, au moins vous voyez tout de A à Z, et on peut commencer au niveau de son attaque maintenant. Alors là on est pouvoir 1, comme d'habitude on va aller dans la zone d'entraînement et on va tout voir pouvoir 11, mais je débloque pas encore les gadgets pour pas s'induire en erreur et pour vraiment bien comprendre. D'abord son attaque, attention ça pique, Lumi lance l'un de ses Morgenstern en avant, elle peut ensuite lancer l'autre et sa troisième attaque les ramène vers elle en ligne droite, infligeant des dégâts à quiconque se trouve sur leur chemin. On peut voir quand on lance du coup au pouvoir 11 ça va faire 1000 dégâts et quand on ramène du coup ça fait 1800. Les deux font le même nombre de dégâts, comme ça pas de jaloux, et juste sa troisième attaque c'est simplement quand ça revient. Donc une attaque tu lances, l'autre attaque tu lances l'autre, et la troisième tu ramènes les deux. Vitesse de rechargement très rapide et c'est ça qui va être ultra cheaté, portée longue. Concernant sa vie on voit que c'est pas énorme, 6000 c'est vraiment dégueu en soi-même on va dire. Par contre on peut voir c'est quasiment la même portée, je crois que c'est la même portée que Mandy par exemple. Donc là on l'a lancé le premier, on va lancer le deuxième également, et du coup notre troisième attaque, on peut voir que même si je tourne etc, je ne peux pas la contrôler, simplement faut juste cliquer, et là on ramène les deux. Donc si on fait le test ça fait tu lances, tu ramènes. Et là, tu peux spam assez facilement. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça spam très facilement et surtout, c'est même pas besoin de faire toute l'attaque en entier et qui se pose. Non, tu peux genre lancer et directement ramener quand c'est en cours. Et ça, c'est ultra cheaté. Donc c'est un peu comme ça, sauf que t'es pas obligé d'attendre que ça frappe quoi. C'est-à-dire, tu fais ça et tu peux voir que c'est quand même plutôt rapide en termes de dégâts. 1000, 1000, 3600, je vous jure, ouais, c'est vraiment pas dégueu. On peut voir dégâts en seconde, c'est quasiment du 4000. Donc, on a quand même une attaque bien cheatée. Au niveau de l'ulti, Lumi frappe le sol 3 fois et le fait exploser, infligeant des dégâts de zone. La troisième explosion immobilise les ennemis, mais ils ne peuvent pas encore attaquer. Les dégâts d'explosion, c'est 2800. C'est énorme, premièrement. On peut voir temps d'immobilisation, donc l'ennemi va être immobilisé pendant 1 seconde. Dégâts augmentés par explosion, c'est 20%. Donc là, comme on a 3 zones, ça va être 20% à chaque zone de plus. Donc plus t'es loin et plus tu arrives à voir l'ennemi dans la dernière zone, mieux c'est pour toi. Donc si on manipule notre ulti, on voit très clairement les 3 zones. Si on prend la première, tu vois, ça peut faire que 2000 dégâts. Donc là, on est d'accord si on met 20% de plus. D'ailleurs, au passage, regardez un peu le temps de recharge de l'ulti, vraiment c'est assez facile de recharger et ça faut le souligner. Donc hop on ramène, donc la deuxième zone c'est 20% de plus, donc ça va faire 2400, et enfin la troisième zone c'est celle qui immobilise en même temps, ça fait 2800 comme ça. Donc on a une portée quand même qui est assez longue au niveau de l'ulti. Si on se met toujours dans notre petit coin pour vraiment voir la portée, on peut voir que c'est quasiment la même portée que par rapport à l'attaque, parce que l'attaque on peut voir on arrive au mur, parce que le rond ouais va au mur, donc vous pouvez voir c'est quasiment les mêmes portées. Par contre on est d'accord, faut vraiment se mettre pile dans la zone pour justement faire les dégâts. Par contre on peut voir faut pas rappeler trop tôt non plus, sinon ça va pas jusqu'au bout. C'est vraiment fun. Le seul défaut qu'elle a entre guillemets c'est vraiment sa vie, sinon ce brawler honnêtement n'a aucun défaut. On peut voir il est mobilisé, ça dure un peu plus d'1 seconde en vrai hein. Franchement je dirais presque limite 2 secondes. Il y a marqué 1 seconde mais je dirais bien c'est 2 secondes quasiment. Regardez, 1, 2... ouais même 3 secondes, attendez. Il y a vraiment marqué 1 seconde, je suis choqué. Alors peut-être c'est parce qu'on va l'améliorer et du coup ça va s'améliorer avec le temps. Non, j'ai pas l'impression que ça s'améliore avec le temps. On est toujours sur 1 seconde. Bon, on va passer quand même au pouvoir 7. Au moins vous avez vu, pas vraiment 1 seconde hein. Au pouvoir 7, nous avons Flamme Infernale. Lumi fait flamber ses Morgenstern, c'est horrible ce mot, j'en peux plus, sur le sol, créant des flammes qui infligent des dégâts aux ennemis proches pendant 3,9 secondes.
C'est vachement précis, hein. Dégâts par seconde, 240. En soi, les dégâts ne sont pas énormes. Délai, c'est 14 secondes. En même temps, et au passage, on va se mettre le nouveau skin qui, je trouve, hideux. Non, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Attendez, on a vraiment un truc. Ah non, c'est la même animation. Oh, mais même l'animation, en vrai, le brawler, il est vachement fun, hein. Il est pas très joli, tu vois, le design et tout, je suis vraiment pas fan, hein. Donc, c'est parti pour notre gadget. Ah oui, parce que les Morgenstern sont sur moi. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que dans ma tête, il faut mettre le gadget et en fait, il s'active pas direct. Maintenant, tous les gadgets s'activent un peu direct. Enfin, c'est trop bizarre. Ça a un peu changé de fonctionnement. Donc, tu mettais Morgenstern comme ça. Donc, t'en mets un ici et on va en mettre un juste ici. Donc là, faut pas les rappeler. Tu mets ton gadget de cette façon. Donc là, ça fait 300 dégâts parce que je suis pas au pouvoir 11. Mais c'est juste ça. Bon, ce qui est sympa, c'est juste si tu mets ça et que les gens, du coup, passent sur son fameux truc. Bien évidemment, tout ce que je vous montre est sur le compte développeur. C'est pas encore mis à jour, etc. Là, c'est vraiment le but de tout voir. Pareil, là, c'est Lumi fait souffler des vents glaciaux autour de ces grosses boules au sol, créant des surfaces glissantes pendant 3,9 secondes. Dégâts par seconde, 80. Donc les dégâts, c'est pas ultra intéressant. En fait, là, ce qui va être intéressant, c'est niveau contrôle de zone. C'est un peu comme nous, c'est gênant. Ça fait pas de dégâts, mais c'est gênant. Maintenant, on va se mettre ça directement. On va voir parce qu'on a les deux. Du coup, ça fait... Ah, mais ça gèle pas. J'ai l'impression que ça ne le gèle pas. Ça fait juste une patinoire, mais ça gèle pas. Ça, c'est un peu plus gênant par contre. Tu vois, si tu pouvais le combiner à un loup et que ça gelait réellement, ça aurait pu être intéressant. Mais si ça gèle pas, ah, c'est pas le plus intéressant. Bon, c'est juste une patinoire. Le mec, il va avoir du mal à se déplacer, mais c'est tout. Donc, on met ça comme ça. Ouais, on va essayer quand même dans une vraie partie. Donc là, on est réellement au pouvoir 7. Attention, hein. Parce que dans zone d'entraînement, du coup, on était au pouvoir 11. Donc 80 dégâts par seconde, ça montait à 100 dégâts. Et là, faudra juste trouver des mecs pour les froisser. Donc ça, on prend directement. Franchement, c'est vraiment fun. Par contre, c'est dommage que t'es obligé de tirer les deux trucs. C'est un peu dommage. Parce que du coup, t'es obligé de les rappeler à chaque H24. Alors que des fois, t'as juste envie d'en tirer un et c'est tout. Alors, là, bon, attends, eux, ils sont morts en vrai. On va juste le tuer, lui. Ah bah j'ai déjà tué. Ah oui c'est vrai, à chaque fois j'oublie, faut que je mette d'abord ça. Et là, ah mais tu vois, il n'y a pas la patinoire. Juste lui fait des dégâts, il a du mal à avancer, c'est tout. Par contre je vous jure, l'auto-shoot est tellement efficace sur ce genre de brawler. Alors là j'aimerais bien qu'il meure pas les autres, parce que c'est un peu les froisser. Ok, lui il est ici, on va l'immobiliser, on rappelle nos trucs. Ah ouais non mais le retour, il fait tellement mal le retour, je vous jure. Et là, ça passe à travers les murs. Oh là là. Oh, quand ça passe à travers les murs, je vous jure, c'est trop cheaté ça par contre, hein. Le brawler est vraiment hyper cheaté. Je suis choqué, hein. Je suis choqué parce qu'il est super facile d'utilisation. Genre vraiment c'est trop facile. L'attaque, enfin l'ulti passe à travers les murs. Donc une fois que tu as chargé, il est facile à charger. Oh mais non, c'est une dinguerie. Bon, je vais mettre notre skin parce qu'il est horrible celui-là. On va passer pouvoir 9 pour voir un peu ses star power. Et après bien évidemment on va faire plein de parties comme d'habitude, hein. Enfin plein, ça veut juste dire 2-3. Pouvoir 9, les pouvoirs stars. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors nous avons pied calciné. Bon là pareil, petit bug, c'est un compte développeur, c'est logique. Juste ça va brûler de 42% plus, mais que l'ulti. Et ça va brûler pendant quelques secondes. Donc c'est un peu une combinaison on va dire avec ce gadget là. C'est exactement pareil, sauf que là c'est pour l'ulti, globalement. Et en plus de ça, du coup, bien évidemment, comme on a plusieurs explosions, le pourcentage va être développé selon où est l'explosion. Donc on va se mettre juste pouvoir 11, au moins ça c'est réglé, et maintenant on va directement aller dans la zone d'entraînement, essayer ce star power. Donc on peut voir que nos fameux trucs là, ça sert à rien du tout, c'est juste au niveau de ça. Donc pareil, on va faire juste le niveau 1 dans un premier temps, j'ai pas que le niveau 2 touche. Donc le niveau 1, on peut voir ça fait 2000 dégâts, et là ça brûle de 400 en 400, qui n'est pas dégueu franchement, ça recharge plutôt bien. Donc on rappelle, ici ça fait toujours 2000 dégâts, du coup 2400 en tout, sauf que là ça fait 480 à chaque fois. Pareil, c'est vraiment pas dégueu. Enfin, le dernier, du coup, ça fait 2800. Et là, ça va faire 560 dégâts en plus d'être immobilisé. Et en plus, du coup, tu peux mettre en attendant tes fameuses attaques. Ça, c'est clairement... Mais en vrai, ce brawler, il est OP de malade. Que du coup, attends, juste, ça brûle combien de fois? On a un brûlage, 2 brûlages, 3 brûlages. On a 3 brûlages, peut-être 4 au premier où c'est combiné. Non, je crois qu'on en a que 3. J'ai reconfirmé ça. On va le faire avec lui. 1, 2 et 3. On a 3 brûlages. Ça veut dire quand même ça fait 1500 dégâts que de brûlure avec le plus gros rond. Et après, du coup, bah ça fait, je sais pas, c'est combien? C'est 480. Ouais, on va dire c'est presque 1500 aussi hein, pour l'autre. On va pas se faire le calcul, c'est un peu relou. Mais juste comprendre à quel point c'est cheaté. Et le petit, ça fait quand même 2000 dégâts plus 400 à chaque fois. Ça fait quand même 1200 dégâts. Hein. Attendez. Parce que là, je viens de capter un truc. On est d'accord que quand on met un ulti, la zone petite reste plus longtemps que les autres zones, ce qui me paraît logique. Et du coup, regardez, ça fait 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts. Elle part tout en même temps. Mais comme elle est frappée avant, là, il y a 4 dégâts. Ce qui veut dire que ça fait 1600 dégâts juste de brûlure, alors que celui-là, du coup, ça fait 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, et c'est tout. Donc, le petit truc met plus de dégâts, attention si ça ne bouge pas, que par exemple, le gros, je pense que ça va être limite, à mon avis. Ouais, le gros, je pense, il en fait plus. Oui, il en fait 20 de plus de dégâts. Mais bon, pour vous dire que le
le petit, presque autant de dégâts. Bon, ça c'est vraiment si un ennemi ne bouge pas, attention. Au niveau de l'autre Star Power mi-temps, à leur retour, les Monger Stern de Lumi ralentissent ses ennemis qu'ils touchent pendant 2 secondes. En vrai, ça ce qui est cool, c'est que c'est pas avec l'ulti, donc c'est un truc passif, et avec ton attaque normale, si ça passe, ça ralentit. Maintenant, à voir de combien ça ralentit, c'est surtout ça. Donc, imagine, t'es en train de jouer, etc. Je peux pas le faire sur les autres, sinon ils vont mourir. Tu joues, etc. Là, tu ramènes, il est ralenti. Il est ralenti pendant un petit moment, j'ai l'impression, ouais, ça a l'air d'être 3 secondes environ. Non, c'est marqué 2 secondes, je suis débile. Et là, vraiment, on a une super map. Dommage, on n'a pas un tank en face pour faire nos bons tests. Au moins, on va pouvoir vraiment tester ce fameux Star Power. Franchement, je sais pas lequel est le mieux. Les deux sont ultra intéressants, je trouve. Les deux sont très corrects. Donc là, on met directement ceci, on ramène, et lui, il est ralenti. Mais j'aimerais bien de voir à quel point il est ralenti, c'est surtout ça. Donc, on met ça comme ça, j'ai envie de les prendre directement. Il est ralenti, et il a l'air d'être bien ralenti, franchement. Il a l'air d'être très bien ralenti. Mon problème, c'est que... Ah, lui... Oh, il est bien ralenti. Arrêtez de le tuer, je vous en supplie. Voilà, je pars avec 3 bots, au moins à vraiment faire le test plus tranquillement. En même temps, je vous ai mis un peu ce fond, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est dans la saison, je crois que ça sera pour avril environ. Donc, si on met nos Monger Stern comme ça, on rappelle, maintenant, montre-moi comme t'es ralenti. Ok, ouais, c'est bien ralenti quand même. Et du coup, c'est hyper facile à toucher. Ok, c'est facile. En vrai, c'est tellement facile à spam que c'est ça qui est carré. Là, il est bien ralenti encore une fois. C'est super intéressant pour le coup. Donc, si on veut faire un bon combo, tu mets ça comme ça, par exemple. Tu mets ça, tu rappelles. Et là, boum, comme ça. Et ouais, là, c'est clairement OP. Attends, ils sont immobilisés, mais par contre, ils peuvent attaquer, j'ai l'impression. Je dirais qu'ils peuvent attaquer malgré qu'ils soient immobilisés. Hein. Je suis pas fou, en tout cas. Et là, du coup, ce qu'on peut faire à travers le mur, on met ça comme ça. Là, on peut lancer nos deux Monger Stern. Ah, je l'ai rappelé un peu trop vite. Du coup, il a pas frappé. Ok, nickel. Intéressant. En vrai, franchement, c'est super intéressant. Les deux sont méga intéressants, j'avoue. Mais celui-là, il me fait grave de l'œil. Parce que s'ils sont immobilisés, c'est là où c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils sont obligés de prendre 560 dégâts en plus. Comme l'ulti est facile à charger, je dirais que ce Star Power est meilleur. Maintenant, au niveau des deux, franchement, c'est pas des gadgets, on va dire, fou. Celui-là, il dure 18 secondes, ce qui est énorme. Ça, je partirais plus sur lui. Comme ça, tu peux le spam beaucoup plus facilement déjà. Au niveau des Star Power, en vrai, les gadgets sont pas incroyables. Du coup, celui-là ne servirait à rien. Je pense qu'il faut surtout partir sur un bouclier. Il y a que 6000 de santé, donc vraiment bouclier hyper nécessaire. Et je dirais plutôt un truc de dégâts, un truc comme ça. Comme on n'a pas beaucoup de vie, en vrai, ça va s'activer assez facilement. C'est parti, on va tester ce combo contre 3 brawlers et au moins on va faire quelques parties. Alors bon, c'est des bots, encore une fois, c'est vraiment histoire juste de voir à quoi ça ressemble et un peu la puissance. Au moins on voit tout niveau recharge de l'ulti, etc., etc. Donc là on rappelle, ouais vraiment c'est ultra facile de faire des triple kills avec ce genre de brawler pour le coup. Donc ça on ramène comme ça, on peut mettre notre ulti. Par contre c'est vrai qu'on a tellement peu de... Tu vois, avec la flamme on arrive facilement à faire le kill. On a tellement peu de vie qu'on meurt hyper facilement. Vraiment on prend 2 ou 3 dégâts, on meurt. C'est ça, c'est compliqué un peu à maîtriser, j'ai envie de dire. Par contre tu vois à distance, si tu maîtrises la distance correctement, vraiment je vois pas qu'est-ce qui pourrait t'arrêter en soi. Et ah ouais, il y a eu un petit bug, il a été immobilisé, mais 30 ans après, il n'a pas été immobilisé direct. Allez, je pense que sur des maps bien ouvertes dans ce sens-là, là, ça peut être assez fort. On va se mettre en 2v3, au moins, tu vois, il y a un peu plus de challenge. On fait un peu plus de présence, on va dire. Mais oui, il faut à tout prix des maps bien ouvertes. Si c'est des maps fermées, Lumi peut tellement se faire laver. Parce que forcément, au corps à corps, c'est horrible. Donc, faut pas du corps à corps avec Lumi. Ça, c'est sûr et certain. À chaque fois, j'oublie que les deux, faut le tirer. Donc, limite, faut mieux tirer les deux directement. Tu vois, ça sert à rien d'en laisser un comme ça. À la limite, si tu veux mettre un gadget, pourquoi pas. Mais ça sert à rien, faut mieux tirer les deux et tu ramènes direct. Non, après t'es un peu handicapé en soi. Donc là, on va essayer d'avoir les deux comme ça. Ok, j'en arrive à avoir un, c'est un peu dommage. L'autre, je peux arriver à l'avoir. On va essayer de faire la passe. Ouais, j'ai tellement peu de vie, c'est choquant. C'est choquant de fou parce que je prends juste quelques balles, je meurs. Alors là, ce qui est bien, c'est que on peut faire un petit truc. Tu mets contre le mur, au moins ça ramène plus vite. Là, on attend qu'il passe dessus, s'il te plaît. Passe dessus. Dommage, je peux arriver à l'avoir. Un peu déçu. Ok, parfait. Bien joué le primo, je pense c'est ce qu'il fallait faire. On va mettre un petit gadget. Ah, tu peux le mettre en route. Ça c'est pas mal, si t'as un bon tempo, tu peux le mettre pendant la route là. Genre comme ça. Ah non mais mon gadget il est pas activé, du coup je pourrais pas le mettre. J'arrive à l'immobiliser, je suis pas arrivé, dommage. Ah non, vas-y, le truc il revient pas vers moi. On va aller vers les cages au cas où. Ouais, en fait des fois tu le ramènes un peu trop vite, donc tu peux pas le prendre. Ah c'est impossible en vrai. Je pense dans des modes comme hors-jeu, des trucs comme ça, je pense que ça sera vraiment bien. Parce que avec son ulti, s'il y a des murs, c'est plutôt OP. Il n'y a pas de mur, son ulti, bon il est toujours intéressant. Hein, mais ça serait un peu moins fort. Mais si t'as tout le temps envie de lancer, en fait c'est dommage qu'il court un peu lentement. S'il courait plus vite, oh il serait une masterclass. Le brawler est fort, il est super intéressant, attention. Vous pouvez voir le nombre de dégâts que je mets, c'est facile de les mettre vraiment en plus. Juste, ouais, faut avoir un peu de shoot et faut essayer de pré-shot un peu ses déplacements. Et forcément, l'aller c'est plutôt facile, mais ça fait que 2000 dégâts. Tu mets les deux. Après le retour, c'est là où ça peut faire vraiment très mal. Et surtout le peu de vie, 6000 de vie, vraiment c'est pas grand chose. Hein. Sachant que tu dois quand même prendre un peu plus de risques que les autres brawlers. Que en tout cas les
les vrais snipers et tout, parce que c'est pas la même portée qu'une poly et tout. Parce que Mendy, c'est la même portée quand on bouge, quand elle est stagnée, bah, c'est un peu plus. Bah tu sais quoi, on va partir en chasse ouverte 5v5. Donc là, le but c'est de faire le plus de kills. On va compter un peu sur nos bots pour bien jouer. Alors, on va attendre que le Surge avance, parfait. Au moins il avance, on peut faire des dégâts. En vrai, c'est comme des sortes de pièges. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Non mais sérieux, nos bots, ils font quoi là? Par contre, j'ose tellement pas m'aventurer parce que je peux tellement me faire laver. Oh mais il est où? Il est mort? Là, tu peux faire un carnage là. Regarde-moi ça. Hop là. Ouais, dans son ulti par contre. Oh là 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 là. L'ulti est tellement trop cheaté. Attends qu'ils sont les deux dans le truc. Tu ramènes. Lui, il faut vite ramener. Boum. Doublé. Là, tu te mets derrière ça par exemple. T'attends un peu. T'attends d'avoir les trois. Hop là. Immobilisé. Je peux pas avoir la Billy. Je suis un peu dégoûté. Oula, il y a BFA qui attaque. Attention, ça peut être très dangereux. Rigole, mon petit BFA. Voyons. Ici, on ramène. Oh là là. En vrai, je suis en train de kiffer le brawler, franchement. Ah, j'ai pas eu le gush. Je suis un peu déçu. En train de kiffer le brawler vraiment premier degré. C'est ultra fun à jouer. Après, niveau satisfaction, Lumi, c'est 1000 fois mieux. Finks, c'est 1000 fois mieux. Celui-là, il reste sympa. Mais tu vois, on n'a pas le meilleur truc encore. Ah, j'ai pas acheté mes équipements, j'ai l'impression. Et oui, équipement, c'est bouclier et dégâts. Hein. Zéro débat, vous prenez ceci. Hein. Bon, après, vous avez le temps, franchement, encore. Hein. On va faire notre dernière game avec Lumi. Et après, cette mise à jour sera terminée. Je l'aurai couverte à 100%. Les gars, je crois que j'ai fait, je sais même plus combien de vidéos. Si on compte vendredi, j'ai dû faire environ presque 8 vidéos, 9 vidéos en 4 jours. Ouais, ça doit être ça à peu près parce que j'en ai sorti 3 aujourd'hui. Les formats courts, j'imagine même pas combien j'en ai fait. Vraiment, j'en ai dû faire presque une trentaine en 4 jours, un truc comme ça. Et pendant 2 jours, j'en ai sorti 10, il me semble. Donc, ouais, non, c'était vraiment une grosse mise à jour. Mais je pense que j'ai bien tout couvert. J'espère que je vous ai tout bien expliqué. À chaque fois, j'ai essayé vraiment de prendre mon temps et tout. C'était assez dur à tout couvrir. Et j'espère que vous avez kiffé finalement. N'hésitez pas à me dire un peu vos impressions sur le Brawl Talk. Dans tous les cas, après, je vais faire un petit post pour savoir un peu la note du Brawl Talk. Comparé aux autres, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un bon Brawl Talk. Le dernier Brawl Talk qu'on a vu avec Toy Story, j'étais un peu moins fan. Celui-là, franchement, je le préfère. Maintenant, j'ai juste hâte de voir un peu ce fameux gadget. Comment les gens vont le prendre, comment ça va bien se passer ou pas. Parce que là, par exemple, le gadget n'est pas tellement cheaté, du coup, j'oublie quasiment de le mettre. Alors que, en vrai, que tu le mettes ou que tu le mettes pas, enfin, vaut mieux le mettre, c'est toujours intéressant. Genre là, tu le mets, c'est toujours gênant pour les adversaires, ils passent dans la zone, ils prennent des dégâts, et c'est gênant. Donc, faut vraiment pas oublier les gadgets. Déjà, de base, il y en a beaucoup qui oublient les gadgets alors qu'on en avait 3 ou 4. Maintenant qu'on en a par partie presque une dizaine, faut pas l'oublier quoi. Alors là, par exemple, est-ce qu'il peut remonter? Ouais, ça sert à rien de le rappeler. On va reprendre comme ça, on va mettre gadget. On va mettre gadget. Je suis pas arrivé à le prendre, dommage. Oh, je l'ai immobilisé. Mais attends, mais l'immobilisation, j'ai l'impression elle se passe un peu après. Bon, heureusement, je les ai repris. J'allais dire dommage, je les ai repris, mais ils avaient passé dessus. Heureusement, je les ai repris finalement. Ok, je suis arrivé à la voir. C'est moi qui l'ai tué? Non, même pas. Par contre, les gars, ne mourrez pas, s'il vous plaît. On joue avec Brolyfy.com, c'est quand même exceptionnel. Hein. Hop là. Oh non, je jure, ça a pas pris. En vrai, les dégâts juste de l'attaque, on dirait que c'est ultra cheaté, mais finalement, à maîtriser, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est quand même galère à maîtriser. Soit faut avoir un bon shoot et ça fait pas beaucoup de dégâts à l'aller. Après, le retour, ça dépend que du déplacement du mec en face. Bon, là, il est quand même spécial. Je dirais pas qu'il est ultra cheaté non plus. Hein. En tout cas, par contre, c'est son ulti qui est vraiment OP de malade. Bref, je vous ai tout présenté de A à Z concernant ce brawler. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit tout simplement à la prochaine. Code Peredo, bien évidemment. Et ciao les gars. Et bonne nuit surtout.